Yes l'équipe, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, on va parler de Lisbonne, mais on va parler d'un sujet plus particulier. C'est un sujet que j'aime beaucoup, les digital nomades. Et je sais de quoi je parle puisque pendant des années, notamment, alors je fais des vidéos même actuellement, mais pendant des années, j'ai travaillé dans le marketing en ligne. Je travaillais de chez moi. Donc vraiment, je vais vous faire mon retour d'expérience pour vous dire si oui ou non Lisbonne est faite pour vous, si vous travaillez en ligne et que vous êtes digital nomade. D'ailleurs, au cas où tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin, je suis expatrié à Lisbonne depuis 2015 et j'organise régulièrement des rencontres sociales pour les gens qui veulent rencontrer des gens à Lisbonne, que ce soit les touristes, les expatriés, peu importe. Et d'ailleurs, je te mets le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. Si tu veux venir nous voir, j'organise des cafés, des petites balades pour que les gens puissent se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment une activité que j'aime et durant laquelle les gens prennent beaucoup de plaisir. C'est là qu'on fait des bonnes connexions. Donc ça, pour moi, c'est super important. Et donc pour aujourd'hui, j'ai noté ici donc dans mes notes sur l'iPad, j'ai pris quelques notes et j'ai noté les principales raisons pour lesquelles Lisbonne est faite selon moi pour les digital nomades. Pourquoi c'est une ville idéale. Alors est-ce que c'est la ville numéro 1 dans le monde? Je sais pas, en tout cas selon moi, j'ai fait un paquet de pays, j'ai fait un paquet de villes jusqu'à aujourd'hui. J'ai 34 ans donc aujourd'hui et Lisbonne c'est certainement la ville dans laquelle je me sens le mieux et il y a plusieurs raisons à cela. Alors pour la première raison, évidemment quand on est digital nomade et qu'on travaille en ligne, il nous faut des espaces pour travailler. Alors certains me diront on peut travailler à la maison et oui, régulièrement je travaille à la maison, mais il y a beaucoup d'espaces de coworking, il y a énormément de cafés aujourd'hui à Lisbonne et surtout il y a énormément de cafés faits pour les expats. Enfin quand je dis faits pour les expats, évidemment ils sont ouverts à tout le monde, mais on va dire que c'est des prix qui sont plus cher que les prix locaux, mais les espaces sont très bien agencés. Il y a un très bon Wi-Fi, il y a très bonne connexion Wi-Fi dans tous les quartiers du centre de Lisbonne, notamment un quartier où je vais souvent, Anjos, Arroios. Il y a énormément, si vous vous baladez dans les rues, vous le verrez. Si vous tapez café Wi-Fi, café coworking sur Google Maps, vous allez également le voir. Il y a énormément de cafés qui ont ouvert en 2022, 2023, 2024. Et donc aujourd'hui, il est très facile de trouver des endroits pour travailler lorsque vous vous baladez dans les quartiers du centre de Lisbonne. Alors ce sont des cafés qui sont très agréables. Le café n'est évidemment pas à 70 ou 80 centimes comme c'est le cas dans on va dire, les petits endroits locaux, les petits endroits portugais où vous aurez de la nourriture ou des cafés bon marché. Toujours est-il que quand on travaille, il faut de l'espace, il faut une bonne connexion Wi-Fi, il faut un endroit qui n'est pas trop bruyant. Donc ces cafés sont parfaits pour les gens qui souhaitent travailler en ligne. Il y a également beaucoup d'espaces de coworking. Alors je vais plus souvent dans les espaces, dans les cafés que dans les espaces de coworking. Je ne suis pas un expert des espaces de coworking, surtout que les prix ont beaucoup évolué ces dernières années et les prix sont très différents d'un espace de coworking à l'autre. Donc si vous cherchez un espace de coworking à Lisbonne, ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez beaucoup d'options, beaucoup de solutions, mais tapez tout simplement coworking Lisbonne et vous pourrez voir via leur site internet quelles sont leurs propositions, quels sont les prix pour voir s'ils correspondent à vos attentes et à votre budget. Donc ça, c'est super. Et d'ailleurs, le café est très bon à Lisbonne. Ça, c'est un des grands points forts de Lisbonne. J'adore le goût du café à Lisbonne. Personnellement, je prends un café en terrasse tous les matins. Donc si vous aimez vous faire votre petite séance de travail avec un café chaud, eh bien, vous serez servi à Lisbonne. Ça, c'est pour moi, c'est un grand rituel, faire ma petite séance de boulot le matin avec le café, typiquement entre 9h30 et 11h30. C'est là, en plus, c'est les heures durant lesquelles je suis le plus productif. Donc ça, c'est super, j'ai ma routine. Et voilà, je suis très content d'être à Lisbonne pour ça. La deuxième raison, qui n'est pas directement liée au travail, mais qui peut être liée également au travail, qui explique pourquoi Lisbonne, c'est une ville idéale pour les digital nomades, c'est les rencontres sociales. Lisbonne, c'est quand même assez connu, c'est un hub, c'est vraiment un endroit où il y a énormément d'expats, énormément de gens qui travaillent en ligne du monde entier et qui viennent s'installer à Lisbonne. Donc pour moi, c'est vraiment un des grands points forts et que vous passez trop de temps seul, moi c'était mon cas. Si vous avez un travail assez solitaire et que vous souhaitez faire des rencontres, eh bien, vous pourrez facilement faire des rencontres à Lisbonne. D'ailleurs, c'est le but de ma communauté Lisbonne Social Coffee. Encore une fois, je vous mets le lien de la page Instagram dans la description de la vidéo. Si vous vous sentez seul et que vous souhaitez rencontrer du monde, vous pouvez bien sûr venir nous voir lors des cafés ou des balades sociales que j'organise. Mais indépendamment du pur aspect social, il y a énormément de rencontres pour les digital nomades. Il y a énormément de rencontres pour les gens qui investissent dans les cryptos, qui investissent en bourse, qui sont entrepreneurs, investisseurs. Donc il est très facile de faire des rencontres, notamment via l'application Meetup.
Il y a également beaucoup d'événements organisés par exemple par les bars, par les hostels. Je pense par exemple au pub crawl. Alors quand on travaille à Lisbonne, le but c'est évidemment pas de boire tous les soirs. Toujours est-il que les pub crawl, donc les pub crawl, c'est de faire le tour des bars dans le centre de Lisbonne le soir. Et bien c'est une très bonne opportunité pour rencontrer des gens. Donc il y a tout type de rencontres, il y a tout type de rencontres sociales, il y a tout type de meet-up ici à Lisbonne, que ce soit pour les entrepreneurs, pour les digital nomades, pour les investisseurs ou tout simplement pour l'aspect purement social et rencontrer des gens. Et surtout, il y a des gens du monde entier, ça parle toutes les langues. Si vous vous baladez dans le centre de Lisbonne, vous verrez que ça parle toutes les langues, anglais, espagnol, portugais bien sûr, français, bref. Ça, c'est vraiment super. Et moi, aujourd'hui, à Lisbonne, j'ai des amis du monde entier. Il y a tout type de profils. J'ai parlé des entrepreneurs, j'ai parlé des investisseurs, mais quel que soit le profil que vous recherchez, quel que soit le profil avec qui vous souhaitez connecter, eh bien vous aurez des options à Lisbonne et ça c'est vraiment super. Alors cela demande évidemment de faire un petit peu d'effort, les rencontres sociales. Je sais qu'il y a beaucoup de freelanceurs notamment qui sont un petit peu isolés. Moi c'était mon cas, donc je ne critique pas, c'était mon cas au départ. Mais quand on fait l'effort d'aller dans des événements, eh bien vous verrez qu'il est très facile de connecter et surtout cela va de plus en plus vite. Je donne l'exemple, par exemple, si vous faites un premier meet-up, si par exemple vous venez à un café que j'organise dans le cadre de ma communauté Lisbonne Social Coffee, si vous rencontrez une personne qui est, par exemple, vous travaillez dans le marketing et vous rencontrez une autre personne qui travaille également dans le marketing, et bien ensuite cette même personne pourra vous présenter une autre personne qui est investisseur, une autre personne qui est entrepreneur, peut-être même que vous allez trouver votre nouveau business partner, peut-être aussi que vous allez trouver votre nouveau meilleur ami. Moi je vous donne un exemple, la première année, je suis allé dans des meet-up et je me suis fait un très bon ami à l'époque qui est aujourd'hui encore réunionnais, qui est encore aujourd'hui un de mes meilleurs amis plus de 10 ans après vu que je suis arrivé en 2015. Donc comme quoi parfois aller à un petit événement sans avoir d'attente, ça peut aboutir à de très bons résultats. Vous pouvez rencontrer des amis que vous aurez 10 ans, 15 ans plus tard. Vous pouvez peut-être un jour monter un business avec quelqu'un alors que vous pensiez que cet événement n'allait aboutir à rien. Mais voilà, il faut sortir de sa zone de confort, aller dans des événements à droite à gauche. Si ça se passe pas super bien ou si vous ne faites pas de rencontres, je dirais, marquantes, eh bien, c'est pas grave, au moins vous aurez tenté et vous irez ensuite dans un autre meet-up. Ce qui compte, c'est de tenter et surtout de ne pas rester, je dirais, entre guillemets, les bras croisés en pensant que les gens vont venir vers vous. Non, les gens ne viennent pas forcément vers vous. Allez vers les gens et vous verrez que les gens seront très contents de faire votre connaissance. Ce que j'ai noté ensuite, eh bien, le climat et le rythme de vie. Quand on est digital nomade, l'avantage c'est qu'on peut travailler un petit peu partout dans le monde. Alors, si vous aimez la chaleur, Lisbonne, c'est pas forcément l'endroit où vous aurez 30 degrés toute l'année. Je vous le dis, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont en Thaïlande car ils veulent avoir 30 degrés toute l'année. Mais l'avantage de Lisbonne, c'est que quand on compare à des grandes villes comme Paris ou Bruxelles, le climat est bien plus agréable. Et personnellement, alors j'aime la chaleur, mais avoir 30 degrés toute l'année, je trouve ça un petit peu lourd. J'aime bien justement qu'il y ait des saisons et me retrouver dans des saisons où il fait un petit peu plus frais, où on sort le manteau et où on profite d'un café chaud en terrasse. Donc Lisbonne, en gros, on a plus ou moins 300 jours de soleil par an, donc ça fait l'équivalent de 60 jours de pluie, donc c'est pas beaucoup. Quand il pleut, par contre, ce sont des grosses averses, donc on sort pas de chez soi en général quand il pleut beaucoup, mais principalement, on a globalement un ciel bleu, surtout je dirais entre début avril et fin octobre, on a énormément de soleil, énormément de ciel bleu. Les mois les plus difficiles, clairement, ce sont les 3 mois d'hiver, décembre, janvier, février. Il pleut un petit peu également en mars et en avril, mais les températures commencent à remonter. Donc ça, c'est vraiment super. L'hiver, on a plus ou moins 10 degrés de plus qu'à Paris. Quand il fait 0 à Paris, on a plus ou moins 10 degrés à Lisbonne. Alors, il y a de l'humidité, il y a du vent, mais ça reste plus agréable. Moi, je répète toujours dans les vidéos que je ne porte pas de gants, que je ne porte pas de bonnet. Et je n'ai jamais porté de gants à Lisbonne, je n'ai jamais porté de bonnet à Lisbonne et je pense que ça n'arrivera jamais. Évidemment, pas de neige à Lisbonne. La semaine dernière, on a eu de la neige. Enfin, les gens ont eu de la neige à Paris, pas de neige à Lisbonne, bien évidemment. Avec 7 ou 8 degrés au minimum, on n'a pas de neige. Donc ça, c'est très agréable et de façon générale, au-delà du climat, j'ai noté le rythme de vie. Je trouve que les gens ici à Lisbonne sont plus détendus qu'à Paris. C'est un endroit très agréable pour prendre son ordinateur, pour prendre son iPad et aller se poser, se faire une petite séance de boulot et ensuite aller se balader dans le centre de Lisbonne car c'est une ville dans laquelle il est très agréable de se balader, de se poser, de respirer, de ne pas être stressé, surtout quand on travaille en ligne, puisqu'en général, les gens qui travaillent en ligne ont un salaire supérieur aux locaux. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure qualité de vie
d'avoir un logement forcément de meilleure qualité, de profiter des activités que vous pouvez faire à Lisbonne, voyager également au cœur du Portugal. Ça, c'est également un des points forts, les voyages vers les petites villes dans le Portugal. Donc ça, c'est super. Et enfin, j'ai noté le coût de la vie. Forcément, quand on est digital nomade et qu'on peut aller n'importe où, on peut déjà aller dans les villes où on a un meilleur climat que par exemple à Paris et à Bruxelles. Donc c'est le cas de Lisbonne. Mais aussi, le coût de la vie est quand même bien inférieur à celui à Paris. Donc attention, ce n'est pas non plus une ville où le coût de la vie est ridicule. Hein. Les prix ont augmenté. Les logements notamment sont relativement chers par rapport aux salaires locaux. Toujours est-il que c'est quand même beaucoup moins cher qu'à Paris. Donc si vous êtes freelance, que vous travaillez pour des entreprises françaises, si vous avez un business en ligne et que vous avez des bons résultats, eh bien vous aurez une très bonne qualité de vie à Lisbonne. Le logement, c'est ce qu'il y a de plus cher, mais une fois que vous trouvez un logement qui correspond à vos attentes et qui correspond à votre budget, vous le verrez qu'il est très facile d'avoir une bonne vie à Lisbonne sans dépenser trop d'argent. Déjà, tout ce qui est payant, je dirais c'est relativement pas trop cher. Par exemple, les cafés sont pas chers. Le Uber, par exemple, dans le centre de Lisbonne jusqu'à l'aéroport pour aller 8 euros, 9 euros, moins 10 euros, vous pouvez aller à l'aéroport. Donc ça, c'est vraiment génial. La nourriture, si vous sélectionnez vos endroits, si vous mangez portugais toujours dans le centre de Lisbonne, vous pouvez encore trouver des endroits où vous mangez pour pas très cher. Hein. Je dis souvent que ici, les spécialités, c'est les plats, c'est la viande grillée, c'est les poissons grillés, c'est délicieux. Et vous avez encore des endroits qui proposent des plats à 9 euros, 10 euros, 11 euros. Donc on peut se régaler avec un petit budget, et en plus de ça, on peut faire beaucoup de choses gratuitement à Lisbonne. Ça, c'est super. Le climat, comme je l'ai dit, il pleut pas énormément à Lisbonne. Quand il pleut beaucoup, mais en termes de jours de pluie, il n'y en a pas beaucoup. C'est principalement du ciel bleu, principalement du soleil, et il est très agréable de se balader. Il est très agréable évidemment d'aller à la plage. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Je ferai d'autres vidéos sur les meilleures plages à Lisbonne. Si vous êtes de Paris, si vous êtes de Bruxelles, et que vous souhaitez avoir la plage à proximité, que vous pouvez travailler de n'importe où depuis chez vous, puisque vous êtes digital nomade, sachez que vous avez énormément de belles plages près de Lisbonne. Alors, c'est pas dans Lisbonne, mais vous avez déjà quelques plages qui sont bien desservies en train depuis Lisbonne, depuis Cais do Sodré. Vous avez une ligne qui va desservir plusieurs plages. Et si vous avez la voiture, ou si vous êtes plusieurs et que vous prenez un Uber, ou même tout seul, évidemment, ça se fait, ce sera un peu plus cher, vous pouvez traverser le pont du 25 avril, aller à Margem-Sul, et là, vous aurez à Caparica un paquet de plages paradisiaques. J'adore aller là-bas avec des amis l'été, donc ça, c'est vraiment super. Et vous pouvez d'ailleurs prendre l'ordinateur, hein, c'est ce que je fais, prendre l'ordinateur, prendre l'iPad et aller travailler dans les cafés qui sont à Caparica. Vous passez la journée à Caparica, ça c'est vraiment top. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre session de boulot, vous allez vous balader le long de la plage à Caparica. Et ça, c'est une journée exceptionnelle. Ensuite, le soir, vous rentrez à Lisbonne. Vous avez terminé votre session de boulot, donc ça c'est fait. Et deux, vous revenez à Lisbonne avec une nouvelle énergie, vous revenez à Lisbonne détendu puisque vous êtes allé vous balader le long des plages paradisiaques de Caparica. Alors attention, l'eau est très froide. Personnellement, ça ne me dérange pas trop, je ne suis pas hyper frileux, hein, mais voilà, je préfère le prévenir. L'eau est quand même assez froide, donc en général, quand on rentre dans l'eau, on y va quelques minutes, mais on n'y reste pas 1 heure ou 2 heures. Toujours est-il que ça fait plaisir de rentrer dans l'eau. Ça fait du bien mentalement, ça fait du bien physiquement, et ça, c'est un grand point fort de Lisbonne. Il y a les plages à proximité et de façon générale, le coût de la vie, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, voilà donc pour cette vidéo. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles Lisbonne, selon moi, c'est une ville idéale pour les digital nomades. N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez que je fasse une vidéo en commentaire sur les points négatifs pour les digital nomades à Lisbonne. Sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, je me suis concentré sur les points positifs. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément, parce qu'il y a beaucoup plus de points positifs pour les digital nomades que de points négatifs. C'est la raison pour laquelle il y a autant de digital nomades à Lisbonne. Vous le verrez dans les espaces de coworking, dans les cafés. Il y a énormément de gens qui bossent sur les ordi, et je pense que c'est pas prêt d'arrêter. Pourquoi? Parce que Lisbonne, c'est vraiment une ville super. D'ailleurs, c'est la ville de mon cœur. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici, et c'est très certainement, enfin sans aucun doute, ma ville préférée dans le monde. Je m'y vois y rester encore de nombreuses années. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions sur Lisbonne si vous êtes déjà venu ici. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Je parle de l'expatriation à Lisbonne de façon générale. Vu que j'ai plus de 10 ans d'expatriation à Lisbonne, je sais de quoi je parle, et la chaîne est nouvelle, ça m'aide également au référencement. Un petit pouce bleu comme toujours, ça fait super plaisir, et je vous dis à très bientôt. Salut!